Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette rétrospective 2022. C'est parti. Donc déjà, bien évidemment, bonne année à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette rétrospective. C'est vraiment mon rendez-vous annuel que j'adore faire, que j'adore re-regarder. Donc bien entendu, comme les années précédentes, j'ai été faire un tour du côté de ma rétro 2021. Et quelle joie de commencer cette rétro ici au Costa Rica. J'avais espoir de faire cette saison de Go Girl, c'est fait. J'avais espoir de faire ce grand voyage en Amérique latine, c'est fait. Et c'est encore en cours. C'est pas tout, j'ai aussi fait d'autres choses en 2022, d'autres choses que je ne pouvais pas prévoir. Et notamment construire un couple, construire une équipe avec laquelle on arrive à manifester encore plus fort grâce à la loi d'attraction parce qu'on est deux et quand on fait nos souhaits à deux, la magie est d'autant plus forte et les choses arrivent d'autant plus vite. Donc ça c'est vraiment un truc que j'aurais jamais pensé, trouver quelqu'un avec qui je peux faire ça et peut-être être autant moi-même. Mais en tout cas c'était un souhait que j'avais au fond de mon cœur et qui s'est réalisé aussi, donc j'en suis très très heureuse. Les autres choses que j'ai apprises, c'est que je sais désormais que je veux m'acheter une forêt. Avant c'était une idée, enfin c'est une idée que j'ai depuis 2019 quand même, mais j'avais tellement d'idées que je ne savais pas exactement laquelle. Celle-ci, c'est sûr et certain, et c'est un rêve qu'on a en commun d'autant plus. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux faire. En revanche, je ne sais pas où, mais je me dis que nos voyages autour du monde nous donneront la réponse à cette question. J'ai aussi appris qu'il fallait que je chante plus, même si ça je le savais d'une certaine façon. À force de réaliser mes rêves, j'en reviens à mes rêves d'enfant. Ceux qui, en grandissant, m'ont semblé peut-être un peu inaccessibles à cause de ce qu'on m'a dit ou fait penser ou fait croire. Maintenant que j'apprends à me faire confiance et à voir que je suis capable de faire ce que j'ai envie de faire, évidemment j'en reviens à l'essentiel et mon premier rêve de petite fille ça a toujours été la chanson, donc j'y pense davantage et je me dis qu'il faut que je me lance un peu plus. J'ai eu l'occasion quand ce voyage de pouvoir chanter dans la rue, ce qui m'a encore plus fait penser à faire un peu plus de choses pour réaliser ce rêve. J'ai aussi appris à écouter un peu plus l'univers et moins mon ego. Donc ça c'est quelque chose qui prend des années, voire une vie. On ne pourra jamais supprimer l'ego, mais on peut apprendre à le déceler et à ne pas l'écouter et être tolérant avec lui, ce qui fait qu'on est plus tolérant avec soi. Et également j'ai appris que en fait j'étais jamais seule. C'est-à-dire que le fait que je sois seule physiquement ou non, dans tous les cas j'ai toujours l'univers qui est avec moi pour co-créer. Et du coup ça m'enlève cette peur de la solitude que j'avais surtout beaucoup plus enfant, beaucoup plus quand j'étais jeune, moins en grandissant parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais là du coup c'est encore un pas de plus vers le fait de ne plus avoir peur et de vivre plus dans l'amour. C'est que maintenant je sais et je suis intimement convaincue que dans tous les cas j'ai toujours l'univers avec moi. Et c'est rassurant, c'est réconfortant, ça rend heureux et reconnaissant aussi. Reconnectant aussi un peu plus à l'univers, un peu plus à ma spiritualité et grâce au couple qu'on construit Victor et moi, j'ai aussi appris à utiliser davantage mes pouvoirs. J'ai toujours été intimement convaincue qu'on avait des pouvoirs. Quand j'étais enfant, c'était plus sous forme de féerie, on va dire, ou le côté un petit peu sorcière, etc. J'ai vite compris qu'en réalité la magie c'était pas du tout ce qu'on pensait. C'est pas Harry Potter avec une baguette, c'est tout plein de belles choses de la vie qui sont en réalité de la magie. C'est manifester des choses grâce à la loi de l'univers, c'est la télépathie, c'est apprendre à voir avec le cœur. C'est-à-dire, même en ayant les yeux fermés, je peux savoir si c'est rouge, vert, bleu. Plus je m'informe, plus j'apprends dans ces domaines de spiritualité et plus j'ai le sentiment de me connecter à qui je suis vraiment, plus je m'autorise aussi à être qui je suis vraiment. Je m'affirme plus et je m'aime plus parce que du coup, je m'autorise à être et c'est l'un des meilleurs moyens de continuer à apprendre un peu plus à s'aimer. Je sais pas s'il y a vraiment une finalité à l'amour de soi, mais en tout cas je sais déceler les pas que je fais dans cette direction et sur ce chemin. Bien sûr ça va de pair, mais l'intuition est aussi un de nos grands pouvoirs et plus on se fait confiance, plus on arrive à écouter son intuition et plus on est connecté à son intuition, plus on est connecté à l'univers, car on arrive à un stade où tout est évident et où on sait tout simplement. Cette année aussi j'ai passé une très très grande étape, c'est que j'ai dû beaucoup
faire face à des angoisses. Alors, elle date pas de cette année, hein, elle date de bien avant, je l'ai traînée depuis très longtemps. Mais en fait, je me suis un peu plus autorisée à les vivre et surtout j'ai eu plus envie d'en guérir. Je l'ai moins vu comme une fatalité, que ce soit la dépression ou l'angoisse. En fait, j'ai compris que c'était un mécanisme que j'ai réussi à identifier et que j'ai réussi aussi plus à canaliser. Je faisais beaucoup de crises d'angoisse en début d'année 2022 et avec la découverte de la méditation, alors je connais de la méditation depuis longtemps, mais en fait je l'avais jamais vraiment découvert et je l'avais jamais vraiment apprécié et je lui avais jamais laissé l'occasion de fonctionner sur moi, je pense. Cette année 2022, grâce à la Bloom Academy notamment, j'ai réussi à comprendre comment la méditation pouvait m'aider. J'ai réussi à accepter la douceur aussi et la tendresse, parce qu'avant c'était quelque chose qui m'horripilait et c'était aussi un manque d'amour de moi de ne pas accepter la tendresse, la douceur. C'était aussi refuser une certaine forme d'amour envers moi-même. Et grâce à la méditation, j'ai vraiment appris que j'avais un réel refuge en moi et qui me permettait à tout moment d'être en sécurité. Peu importe où je suis, peu importe avec qui je suis, je peux à tout moment m'éclipser, aller dans mon refuge intérieur et mon stick et me rassurer, me calmer. Du coup, je fais beaucoup moins de crises d'angoisse. J'arrive, si j'en fais une, je l'accepte un peu plus qu'avant, parce qu'avant je me culpabilisais, je me blâmais, j'étais en colère de faire des crises d'angoisse, j'avais pas envie parce que ça me faisait pas me sentir normale, ça me faisait me sentir comme handicapée de la vie, quoi, parce que j'arrivais pas à faire des choses simples que les autres pouvaient faire. Et j'ai réussi à accepter tout ça et j'ai réussi du coup à en faire beaucoup moins, à me dire que j'ai trouvé des méthodes aussi qui peuvent enfin me calmer, mais ces méthodes fonctionnent parce que j'ai eu vraiment le désir d'en guérir. Alors qu'avant, je pense que ça peut paraître bizarre à dire, mais en réalité inconsciemment j'en avais pas réellement l'intention parce que je m'aimais pas assez. Du coup, je n'estimais pas mériter d'aller forcément mieux en fait. Je préférais inconsciemment me complaire dans ça et c'est ça qui était mauvais, mais tant qu'on le conscientise pas, on peut pas le changer. Donc heureusement j'ai réussi à le conscientiser et du coup à le changer. Et du coup ça va de pair, mais c'est aussi grâce à tout ça que j'ai pu arrêter donc les anxiolytiques et les antidépresseurs. J'ai pas pris des antidépresseurs durant toutes ces années, j'en ai pris de manière épisodique quand j'étais vraiment au fond du trou, que je perdais vraiment espoir. Mais malgré tout c'est quand même quelque chose que je voulais pas continuer, parce que même si ça peut aider dans certains moments très sombres, pour moi c'est pas la solution à long terme. Après j'ai souvent fait l'erreur d'arrêter ça de moi-même sans avis médical, ce qui est pas non plus une bonne idée, parce que on n'est pas toujours à même, comment dire, je pense qu'on est à même de savoir ce qui est bon pour nous. On peut écouter notre intuition, comme la dernière fois je les ai arrêtés de moi-même aussi, mais ça peut ne pas nous faire du bien aussi d'arrêter trop tôt ou d'arrêter sans vraiment mettre des choses en place derrière pour guérir. Moi j'avais tendance à arrêter et penser que tout allait mieux parce que du coup j'avais suivi un traitement. Du coup dans ma tête tout semblait aller mieux et puis après du coup tout ce qui n'allait pas avant, qui m'avait fait partir en dépression, revenait et du coup je faisais que des montagnes russes constamment et c'était devenu invivable et ingérable, quoi. Donc là j'ai vraiment mis des choses en place pour guérir. Du coup ça a fait que l'arrêt du traitement, c'est comme si toutes les autres méthodes en fait avaient pris le relais sur le traitement. Du coup ça a pu vraiment me guérir et m'aider sur le long terme, contrairement aux fois d'avant. Il faut être conscient que c'est surtout un travail personnel qui se fait, que ce soit une thérapie suivie ou non par un thérapeute. Moi personnellement j'ai tendance à aller vers ce dont j'ai besoin en fonction de ce que je ressens. Donc des fois c'est une psy, des fois c'est de la thérapie cognitive, des fois ça va être plus du développement personnel, des fois plus du spirituel. Voilà, je me fais un petit peu mon petit mélange au cours de l'année en fonction de mes besoins. Le plus important c'est vraiment de rester à l'écoute de soi et de faire ce qui nous sonne juste et de faire de notre mieux surtout. Le cadre est magnifique, mais comme vous pouvez l'entendre, les chiens ont décidé d'aboyer à ce moment. Je sais pas si je vais pouvoir continuer ma vidéo. Aussi, une des très grandes réussites à noter, c'est que j'ai enfin arrêté le coca. Donc pas tous les sodas, je bois encore du 7-Up ou des choses comme ça de temps à autre. J'essaie en fait de surtout alterner avec du jus d'orange ou d'autres choses. Enfin, j'essaie de trouver d'autres alternatives. Qui l'eût cru. C'était pas du tout... Enfin, c'était un truc qui commençait vraiment à me travailler. Et c'est après que j'ai fait un rêve assez traumatisant dans lequel tout le monde était malade et avait le cancer. Sauf moi, parce que j'avais réussi à y échapper malgré ce que j'avais consommé de manière alimentaire ou liquide dans ma vie.
j'avais réussi à y échapper et depuis ça, mais ça faisait longtemps que ça travaillait en moi, hein, que je me disais c'est quand même grave d'être dépendante, d'en avoir envie, comme voilà je fume aussi et comme quand j'ai pas de clope quoi. Si j'avais pas de coca parfois, donc c'était pas tous les jours mais quand même c'était très très régulier. Si j'avais pas de coca alors que j'en voulais, je me sentais vraiment pas bien. Donc je suis vraiment contente d'avoir arrêté ça et j'espère que l'année prochaine je pourrai dire que j'ai arrêté de fumer. Pour moi c'est quelque chose qui reflète aussi un manque d'amour de soi et pourtant je sais que je travaille là-dessus hein, mais comme quoi il y a encore cette dernière béquille que je garde. Pour moi c'est une forme d'auto-sabotage de fumer. J'aimerais vraiment arrêter ça. Je suis sur la bonne voie de toute façon. Je vais pas me brusquer, ça sert à rien d'aller dans des extrêmes ou de faire des choses trop brutales. Moi tous les changements radicaux que j'ai fait dans ma vie, ça me semblait comme une évidence. J'ai jamais vraiment rien fait brutalement, même si j'ai arrêté des choses du jour au lendemain, mais jamais. Enfin, je fais très attention à ma santé mentale et à comment je me sens parce que j'ai envie de faire les choses bien pour moi, quoi, tout simplement. Comme j'aimerais pas être violente ou brutale avec quelqu'un que j'accompagne, bah, je vais pas l'être avec moi non plus, quoi. Faut faire les choses en douceur et s'écouter soi comme on écouterait une autre personne et ses besoins, quoi. Donc voilà, le soleil commence à nous quitter. Je ne sais pas si je vais pouvoir terminer cette vidéo. J'ai appris aussi que je pouvais réaliser absolument tous mes rêves, ce qui m'a beaucoup effrayée l'année dernière, je me souviens, et ce qui m'a mis dans le flou aussi. Parce que d'un seul coup, je ne savais plus ce que je voulais en fait. Et ça, c'est un des problèmes qui fait que beaucoup de gens ne réalisent pas ce qu'ils veulent et leurs rêves. C'est qu'en réalité, il y a très peu de gens qui savent ce qu'ils veulent dans la vie. Parce que quand tu sais vraiment ce que tu veux, c'est beaucoup plus facile d'y aller tout simplement. Tandis que quand tu es dans le flou, tu te dis ah, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est ça. Bah en fait, tu vas pas parce que tu restes là sur ton siège à te poser des questions, quoi. Tandis que quand tu commences à aller dans l'action, bah, que tu fasses les choses exactement comme tu le pensais ou non, dans tous les cas, tu avances, donc tu te rapproches de ton objectif. Donc vu que j'ai compris ça, j'ai travaillé toute cette année surtout à essayer de savoir ce que je voulais, essayer de savoir quels allaient être mes prochains rêves et aussi à m'entraîner à rêver plus grand parce que j'ai tellement été habituée pendant des années à un conditionnement qui me disait contente-toi de ce que tu as et rentre dans le moule que mes grands rêves comme j'en avais quand j'étais enfant, bah, je les mettais de côté et je rêvais à des choses plus petites et plus accessibles parce que je me disais que c'était peut-être un peu plus possible. Maintenant que je sais que tout est possible dans la vie, eh ben, il faut avoir les coronesses de rêver grand, d'être très 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 ambitieux. Et ça c'est un délire aussi. Ça vraiment c'est un délire. C'est une étape dans l'apprentissage. Ouais. Bon, vu que le soleil se couche et que je me suis prise un petit peu trop tard avec la lumière naturelle, on va continuer à l'intérieur avec cet magnifique éclairage de néon qu'on adore. Donc j'ai aussi réalisé que les sacrifices des uns n'étaient pas forcément ceux des autres. C'est-à-dire que, par exemple, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place pour réaliser mes rêves, notamment celui de vivre en camion. J'ai aménagé ma Clio parce que j'avais pas les moyens d'acheter un camion. Ça, je me rends compte que pour beaucoup de gens, ça peut être perçu comme des sacrifices énormes et pas du bonheur. Alors que pour moi, c'était réellement du bonheur. C'est-à-dire que les sacrifices que j'ai faits, pour moi, ça n'en était pas. Alors que je sais très bien que pour d'autres, c'est inenvisageable. Ça remet beaucoup de choses en perspective et ça m'aide à élargir ma vision et à ouvrir un peu plus mon esprit parce que j'étais beaucoup dans le jugement sur beaucoup de gens dans ma vie, comme à peu près tout le monde, mais j'essaie d'en être consciente de mes jugements et je sais que j'ai jugé beaucoup de personnes pour des choses qui faisaient qui moi me semblaient pas possibles et complètement pas justes ou pas correctes, etc. Alors qu'en fait c'était juste leur version du bonheur et ce dont ils avaient besoin. Et quand ça vient à ce que t'as besoin, finalement t'es prêt à faire des choses qui peuvent sembler dingues pour plein d'autres gens. Voilà, ça c'était plus des réflexions que j'ai eues, mais je pense qu'il va continuer à mûrir parce qu'elle est pas vieille cette réflexion, elle date vraiment de la fin d'année. Donc voilà, c'était un petit truc en plus, peut-être que l'année prochaine ça résonnera encore plus pour moi. On verra. Là, en résumé, j'ai continué à apprendre encore beaucoup sur moi-même. J'ai continué à m'affirmer vraiment. Plus le temps passe et plus je suis heureuse d'être qui je suis et surtout, moins j'accorde d'importance à ce que d'autres peuvent penser de ce que je suis. J'ai aussi moins besoin de reconnaissance parce que j'ai travaillé là-dessus. J'ai aussi peut-être un peu moins besoin de plaire aux autres et plus de me plaire à moi-même dans le sens où je vais moins faire les choses pour les autres, je vais moins me calquer sur des modèles ou quoi. Je me dis que le meilleur moyen c'est d'être soi. Le meilleur moyen pour n'importe quoi, hein, peu importe le rêve, on n'y arrive qu'en étant soi-même, qu'en étant qui on est vraiment et pas en prenant des modèles de réussite des uns et des autres
c'est génial de s'inspirer de la réussite d'autrui, de ses amis, de ses proches. Surtout, faut se soutenir les uns les autres dans nos réussites personnelles. Mais faut vraiment écouter son petit enfant, quoi. Genre, que ce soit loufoque, que ce soit décalé, que ce soit hors des clous, c'est cet enfant qui a raison, quoi. C'est l'enfant que vous étiez, qui rêvait sans limite et qui n'avait aucune barrière, en fait. Et lui, s'il avait envie de dire que le ciel était vert, il disait que le ciel était vert et c'était son monde à lui. Et puis, on s'en fout que tout le monde pense que le ciel est bleu. Ou... C'est retrouver vraiment la magie de son enfance et de son innocence. C'est s'aimer plus en étant soi. Donc tout ça m'a permis d'avancer un peu plus sur le chemin. Et surtout de me dire ok, c'est le moment d'y aller. Comme un peu l'année dernière j'avais eu ce moment aussi et waouh, on voit ce que ça a donné. Le temps passe tellement vite, surtout depuis 2021 où on va dire j'ai pris vraiment des très grandes décisions dans ma vie. Ouais, les choses vont de plus en plus vite. On va dire que je sais un peu plus comment fonctionne la vie et comment on peut atteindre mes objectifs et ce que je dois faire, mais dans un sens vraiment général. On va dire comment je dois vivre ma vie. Ça, je le sais un peu plus. Après, ce que je dois faire professionnellement, etc. aussi, parce que je m'autorise plus à être, donc je m'autorise plus à viser haut. Et donc ça aussi, ça commence vraiment à prendre forme. J'espère vraiment que cette année, je vais enfin pouvoir monter mon entreprise, enfin pouvoir accompagner beaucoup de monde sur le chemin de l'amour de soi, du développement personnel. J'ai aussi un deuxième livre qui est en cours d'écriture. J'ai aussi donc bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, envie de plus chanter et que ça fasse plus partie de ma vie et de créer plus sur le côté musical. Investir dans une forêt, bien entendu. Et voilà, continuer à faire de ma vie un rêve éveillé. Mais surtout, rêver plus grand. Je veux rêver plus grand. Je veux, pour cette année 2023, faire des choses... waouh. Je veux m'en mettre plein les yeux à moi-même. Être fière de moi comme je le suis grâce à ce que j'ai accompli ces dernières années. Donc voilà, c'était ma rétro 2022. Je vous souhaite aussi beaucoup d'amour, d'abondance, de santé et d'argent pour cette année 2023. Et surtout, réalisez vos rêves. Et si vous avez du mal à le faire, vous pouvez me contacter sur Instagram et je me ferai un plaisir de vous accompagner dans cette nouvelle année. J'ai plein de belles choses qui vont arriver surtout cette année en termes d'accompagnement. Je suis désolée pour le chien qui aboie, mais... c'est un animal, il fait sa vie, il est libre. Il faut bien que je clôture cette vidéo, donc voilà, c'est la vie. En attendant, je vous fais des très gros bisous. Ah oui, comme je disais, il y a plein de contenus en rapport avec le développement personnel et l'amour de soi qui vont arriver. Donc restez connectés sur Instagram. Des gros bisous, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.